On a beaucoup parlé de Medina, sa sortie, est-ce qu'il a eu raison, pas raison. Au diffuseur, Pierre-Emile Højbjerg a donné 2-3 mots juste à chaud en sortant du terrain. Il dit on doit gagner ce match, on doit arrêter de parler la semaine. C'est pas bien ce qu'on a fait. Quand on voit tous les supporters qui viennent nous encourager, bref, je ferais mieux de faire attention à ce que je dis. On doit arrêter de parler la semaine. Tout à l'heure dans mes propos, Julien, je sais pas si tu te souviens, j'étais clair, j'ai dit... Ça entre guillemets, fissuré le vestiaire. Bien sûr, j'ai dit le comportement, la déclaration de Medina, c'était pas normal. C'est pas le bon moment. T'as pas besoin de faire ça. Ça sert à quoi de faire ça? À 4 matchs de la fin. C'est avant qu'il faut faire ça. C'est même pas question de bon moment. Pour moi, je pense que les critiques, elles se font en interne. Et on peut pas attaquer publiquement et devant des millions de téléspectateurs une personne qui fait partie en plus de ton équipe. Comme je disais, il faut qu'il balaye devant sa porte parce qu'honnêtement, il n'a pas fait une belle saison. Mais est-ce qu'on l'a vu, cette équipe fracturée sur le terrain, franchement, ce soir? Justement, pas du tout. Voilà. Mais quand tu attaques tes partenaires indirectement, sans forcément indexer les joueurs, nous on le sait, on lit. Quand tu parles de soi-disant champion d'Europe et après tu dis oui champion du monde, mais on sait automatiquement. Le palmarès, tu sais on sait automatiquement dans cette équipe les joueurs qui ont remporté des trophées. Moi, en tant que joueur, je sais très bien que tu parles de Benjamin Pavard, je sais très bien que tu parles de Emerson. Mais pourquoi tu fracasses tes coéquipiers comme ça devant la presse? Fais-le à huis clos, dans le vestiaire. Et puis voilà, tu dis ce que tu as à dire, et puis on règle nos petits problèmes, et puis basta. Est-ce qu'il n'y a pas eu un côté fédérateur quand même où on s'est dit, nous-mêmes, il y avait une attitude différente que contre l'Orient? Alors force est de constater quand on voit cette déclaration. Oui, mais même s'il n'avait pas parlé, là il fallait faire autre chose. Même si Medina ne sort pas dans la presse, on a tous vu le match contre l'Orient, on sait tous que là, il y a obligation de montrer quelque chose d'autre aux supporters. L'initiative, on l'a déjà vu dans certains clubs, qui prennent l'initiative de faire des réunions entre eux, même sans le coach, sans le staff. Brice en est témoin, on le voit dans les médias, qui prennent cette initiative. Mais quand une équipe fait ça, c'est qu'il y a un joueur qui a ce charismatique, que je reviens encore sur ça, qui est leadership. Et on l'a pas à l'OM, on l'a pas. Non mais ils l'ont jamais fait. Ils l'ont jamais fait, je pense. On est clair, sur ce plateau, je vous dis, et je suis peut-être prêt à peut-être parier, je pense pas que ces joueurs-là ont déjà fait une réunion entre eux. Parce que sinon, en tant que joueur, tu fais une réunion entre tes coéquipiers, tes partenaires, tu sors pas comme ça dans la presse. Jamais. Tu sors pas, parce que tu sais ce que vous êtes dit dans le vestiaire. Mais comment c'est possible qu'ils aient pas parlé entre eux? Non mais parce que... Au point où on en est dans la saison, avec tout ce qui s'est passé... Tu penses que les joueurs, ils n'ont pas pris le temps de parler entre eux, de se dire les choses? Julien, ça manque de caractère, ça manque de personnalité. C'est un milieu égoïste aussi. Ben oui. Et il n'y a pas de joueurs qui sont capables d'aller les prendre, les uns après les autres, leur tirer les oreilles. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis désolé, mais quand tu as un capitaine comme Steve Mandanda, ou certains joueurs de ton équipe, tu sais très bien qu'à un moment donné, si tu déconnes, ils vont te tirer les oreilles. Mais là, dans cette Olympique de Marseille, dans cette équipe, moi, personnellement, j'en vois pas. Je sais pas si toi, t'en vois, mais moi, j'en vois pas. Et comme je le dis, il y a des Aubameyang, il y a des joueurs qui peuvent avoir ce rôle-là quand même. Aubameyang, il a l'expérience. Il n'est pas capable. Aubameyang, il n'est pas. Il a l'expérience, mais il n'a pas ce trait de caractère qui fait qu'il va se mettre en avant. Je pense que c'est le mec joyeux, le mec à l'expérience, mais il n'a pas ce petit truc de leadership. Mais il n'est pas venu pour ça aussi. Lui, il est venu en tant que remplaçant déjà. Il n'est pas venu en tant que titulaire. Même si c'est vrai que c'est un cadre, il était capitaine à Arsenal. Mais il n'est pas venu en tant que titulaire à l'Olympique de Marseille. Donc aujourd'hui, oui, il est capable de parler. Mais s'il ne le fait pas, pourquoi? Parce que lui-même déjà, il n'est pas totalement bon. Donc il se protège aussi. Donc qui peut prendre ce leadership-là?